Je m'appelle Lucie et je ne pensais jamais raconter cette histoire à qui que ce soit. Mais peut-être que partager mon expérience me libérera des terreurs nocturnes qui hantent encore mes rêves. Tout a commencé l'été dernier, lorsque mon mari Thomas et moi avons décidé de passer quelques jours dans une vieille maison de campagne que nous avions louée. La maison, située au bord d'une forêt dense, avait une atmosphère à la fois charmante et sinistre. Les voisins, les rares fois où nous les avons croisés, nous ont regardés avec une sorte de pitié silencieuse. À l'époque, nous pensions que c'était simplement de la méfiance envers les nouveaux venus. La première nuit, nous avons été réveillés par un bruit de grattement. Thomas est allé vérifier, mais n'a rien trouvé. Nous avons mis cela sur le compte d'animaux sauvages. Cependant, la nuit suivante, le bruit est revenu, plus fort et plus proche. Thomas est descendu au sous-sol, d'où semblaient provenir les bruits. Il n'a rien trouvé, mais une odeur de moisi et de terre humide l'a suivi jusqu'à notre chambre. Les nuits suivantes, les choses ont empiré. Les bruits de grattement étaient accompagnés de murmures indistincts, comme des voix essayant de communiquer. Nous ne pouvions plus ignorer que quelque chose d'anormal se passait. Un soir, alors que Thomas était sorti pour acheter de quoi dîner, j'ai décidé de descendre au sous-sol moi-même. Armé d'une lampe torche, j'ai exploré les coins sombres de cette pièce lugubre. C'est alors que je l'ai vue. Une trappe cachée sous un vieux tapis poussiéreux. Mon cœur battait la chamade alors que je l'ouvrais. Une échelle en bois menait à une pièce souterraine. L'air était glacial et une sensation de malaise me submergea. Mais ma curiosité fut plus forte que ma peur. Je descendis. La pièce était petite, avec des murs en pierre brute. Au centre, une table recouverte de vieux journaux et de photographies jaunies. En les examinant, je réalisais que toutes les personnes sur ces photos avaient l'air effrayées, comme si elles avaient vu quelque chose d'horrible au moment où la photo était prise. Soudain, j'entendis un bruit derrière moi. En me retournant, je vis une silhouette sombre, immobile dans l'ombre. Je reculai, trébuchant sur l'échelle, et m'empressai de remonter. La trappe se referma violemment derrière moi. Cette nuit-là, Thomas rentra pour me trouver en larmes, incapable d'expliquer ce que j'avais vu. Il décida que nous devions partir immédiatement. Mais alors que nous préparions nos affaires, les lumières s'éteignirent. Les murmures reprirent, plus forts, plus menaçants. Les murs semblaient vibrer sous l'intensité de ces voix inhumaines. Nous étions dans la chambre, Thomas tentant désespérément de joindre de l'aide sur son téléphone, quand la porte s'ouvrit lentement. La silhouette était là, au seuil, ses yeux luisants dans l'obscurité. Thomas se précipita pour fermer la porte, mais une force invisible le repoussa. La silhouette s'approchait, et nous sentions une froideur surnaturelle envahir la pièce. Dans un dernier élan de désespoir, Thomas et moi avons sauté par la fenêtre de la chambre, atterrissant lourdement dans le jardin. Nous avons couru sans nous retourner, traversant la forêt jusqu'à ce que nous atteignions la route principale. Nous avons fini par trouver refuge dans un petit hôtel de la ville voisine, où nous avons raconté notre histoire à la police. Les policiers, bien qu'incrédules, sont allés inspecter la maison. Ils n'ont rien trouvé d'anormal, et aucune trace de la pièce souterraine que j'avais découverte. Cependant, lorsque je suis retournée dans cette ville quelques mois plus tard, j'ai appris que la maison avait été brûlée dans un incendie mystérieux. Personne ne savait comment cela avait commencé. Depuis cette nuit, Thomas et moi avons déménagé loin de cette région. Mais les murmures me hantent encore. Chaque nuit, lorsque je ferme les yeux, je vois ces yeux luisants dans l'obscurité, et j'entends ces voix qui semblent me dire que tout n'est pas terminé, que quelque chose ou quelqu'un me recherche encore. Alors, si vous entendez des murmures la nuit, si une silhouette se dessine dans l'ombre de votre chambre, prenez garde. Certaines histoires d'horreur ne sont pas simplement des contes pour effrayer les enfants. Elles sont réelles et elles peuvent vous trouver où que vous soyez.